Véronique Laurent, alors nous sommes à Parmieux, ce joli petit village isérois, caché au pied de la montagne, difficile d'accès, mais lorsqu'on y a goûté, on y revient. Alors vous, vous êtes apicultrice. Tout à fait. Parlez-moi un petit peu de votre présence à Parmieux. Vous êtes arrivé là par hasard, il y a longtemps que vous êtes là. Quelles sont vos attaches avec Parmieux? Alors on est venu à Parmieux à la base parce qu'on cherchait des terres pour mes chevaux. Et quand on est arrivé, il y avait une ruche dans le domaine du Cerverin. Et on s'est passionné comme ça pour les abeilles. Et puis après, on est parti et on s'est monté apiculteur. Et maintenant, ça fait à peu près 8 ans qu'on est dans le miel. Est-ce que l'on peut définir votre occupation, votre job, par un nombre de ruches? On est monté à 70 ruches. Ce qui est beaucoup déjà. C'est vraiment très bien. Et ben, le problème avec l'hiver dernier, on est tombé à 40 ruches. On est remonté au printemps, on a refait des essaims, on a refait des ruches. Et là, de nouveau, en début de saison, on est retombé à une trentaine de ruches à peu près. Vous avez souffert des fameuses maladies qui touchaient les abeilles depuis quelques mois? Alors, on a le Vaouras, qui est assez nuisible, et surtout le frelon asiatique. Il y en a dans le coin? Oui, il y a pas mal de nids. Et bon, on ne pense pas trop les maladies parce qu'on n'a pas trouvé des abeilles mortes à cause de la maladie. En principe, elles tirent la langue, donc non, on n'a pas trouvé ce genre de choses. Et pourquoi vous êtes redescendu à 30 ruches? Parce qu'elles sont mortes cet hiver. Alors, il y avait de la nourriture, il y avait tout, mais bon, on ne peut pas tout expliquer. Voilà, on les a bien traitées pour le Vaouras. On a eu pas mal de teignes dues à l'humidité. Donc ça, on n'a pas vraiment eu un hiver froid. Donc la teigne s'est vraiment développée. Vous avez un pot de miel à côté de vous. Oui. Prenez-le. Parlez-moi, c'est un miel de sapin, d'acacia, de châtaignier, peut-être pas ici, toute fleur. Quel est ce miel? Nous avons mis par principe miel toute fleur, mais on a 3 sortes de miel. On a le miel de printemps qui cristallise très vite, mais qui est très doux, qui est vraiment excellent. Avec un couteau à beurre, on peut l'étaler sur les tartines. On a le miel entre le printemps et la fin de saison qui, lui, devient crémeux. C'est d'autres fleurs. Et on a ce miel qui est le miel de fin de saison, qui est du miel de tilleul et chèvrefeuille. Voilà. Donc lui reste liquide. Vous le consommez comment, ou comment préférez-vous le consommer? Dans votre café le matin, sur une tartine, pour accompagner certains plats cuisinés, chauds? Quelle est votre passion avec vos miels? Moi, c'est avec, à côté, vous avez la fromagère et vous mettez du miel sur un fromage frais, c'est une tuerie. Mais je le mets aussi dans les infusions, je le mets dans le café, toute la journée, quoi. Tout le temps. Mais il n'y a plus de sucre à la maison, il n'y a que du miel. Ce sera votre mot de la fin, FAIM. Tout à fait. Merci.